Chers abonnés et chers visiteurs, bonjour. Salut à tous les fans de Kinshasa Trailer TV. Saviez-vous que 85% d'entre vous regardent nos vidéos sans s'abonner? Si vous aimez nos contenus, un simple clic sur le bouton s'abonner aidera notre chaîne à se développer et ainsi nous pourrons vous fournir des trailers et contenus de qualité plus lucratifs. Alors, n'hésitez plus et abonnez-vous dès maintenant. Merci. The Amateur, un film divertissant mais zéro crédibilité sur la CIA. Malgré son incontestable efficacité, le thriller de James Howe sorti au cinéma le 9 avril perd en crédibilité dans sa représentation de l'univers de la CIA, de ses codes et de ses technologies. Il existe des limites à l'invraisemblance. Avec The Amateur, elles sont franchies. Ce qui n'empêche pas le talent de Rami Malek de rendre le film divertissant et le suspense efficace. Il n'en demeure pas moins qu'il sera difficile pour les espions du réel de s'y retrouver. Presque rien ne sonne juste. À commencer par l'atmosphère au sein de l'anglais, la CIA. La plupart des personnages surjouent ou sous-jouent, les acteurs et actrices peinant à trouver leur marque, à l'exception notable de Laurence Fishburne, toujours exceptionnelle et parfaitement crédible dans le rôle du colonel Henderson, dit Endo, un instructeur chevronné de la compagnie. L'acteur possède cette densité qu'on ressent parfaitement chez les anciens routiers expérimentés des services de renseignements occidentaux, où le calme et la simplicité traduisent l'expérience et l'excellence. Or cette lumière dans la nuit, beaucoup de maladresse. Rappelons l'intrigue, dans The Amateur, le jeune Charlie Heller, Rami Malek, cryptographe au service de la CIA, perd son épouse, abattu par un groupe terroriste dans une attaque à Londres. Découvrant des liens potentiels d'une partie de sa hiérarchie avec les criminels, il se lance dans une vendetta personnelle à travers la planète, après avoir reçu une formation de terrain express du colonel Henderson. Dès le début du film, on voit notamment apparaître un agent, Jackson O'Brien, incarné par Jon Bernthal, bien connu des amateurs de The Walking Dead et du Punisher, qui croit probablement jouer dans son Of Anarchy ou Serpico. Peut-être a-t-il voulu poser en agent secret des temps modernes un peu rock ou Destroy, le genre infiltré à la cool, mais c'est raté, on dirait plutôt un membre des Beach Boys, version 1971 à Central Park, qui aurait mal vieilli. Comment fait-on sa connaissance? Lorsqu'il demande un service à Charlie Heller dans le hall du célébrissime bâtiment. En résumé, il est nul en informatique et requiert l'aide du super geek en lui faisant croire que c'est son pote. On s'imagine dans l'un de ces films américains sur les années lycée où le capitaine de l'équipe de football condescend à adresser la parole au premier de la classe pour qu'il lui fasse ses devoirs. Shérif du Colorado. Ensuite, tout va de mal en pis. Anéanti par la mort de sa femme Sarah, Charlie sort de sa torpeur par le désir de vengeance et met ses compétences de warrior cybernétique au service d'une véritable enquête. Celle-ci le conduit à découvrir les activités illicites de certains dirigeants de la CIA, en l'occurrence le directeur adjoint Alex Moore, Holt Mcekalani, et Caleb Horowitz, Danny Sapani. Lesquels se comportent davantage comme des shérifs d'une bourgade du Colorado que comme des pompes de la Central Intelligence Agency. Les hommes du renseignement d'aujourd'hui, y compris aux États-Unis, correspondent beaucoup moins à ces caricatures. Observons également que si un adjoint parlait au patron comme Moore le fait avec la directrice de la CIA, Samantha O'Brien, alias Julianne Nicholson, il ne passerait pas la semaine? Charlie les fait chanter, si la CIA ne le forme pas comme agent de terrain, il se transformera en lanceur d'alerte. Les deux buteurs acceptent en prévoyant de l'éliminer lors de son entraînement. Il fait alors la connaissance de Endo, Fishburne, son formateur, qui pointe du doigt son incapacité physique, psychique et morale, à devenir un espion froid, efficace, dangereux et capable de tuer sur commande. On sent cependant une sorte d'estime du charismatique colonel pour le frêle jeune homme cérébral obsédé par l'obsession de liquider les assassins de son amour perdu. Passons sur les quelques séquences de la formation d'hommes de l'ombre, qui ne riment à rien, en particulier au pas de tir. Aucun professionnel ne décèlera le moindre rapport avec une situation réelle, à commencer par la manipulation et l'usage des armes, ou à propos de la fabrication des explosifs. Le geek semble devenir chimiste et artificier par l'opération du Saint-Esprit. S'ensuit une évasion à la Houdini du centre d'entraînement, la cinégénie et virtuose des engins explosifs improvisés ajoute la compétence, passe-muraille, à son arsenal de savoir-faire, qui met en échec l'ordre donné à Endo d'en finir avec le trublion. Les femmes sauvent l'honneur. Dès lors s'engage une cavale où Charlie traque d'abord l'activiste Gretchen Frank, Barbara Probst, une complice des terroristes à Paris. L'amateur possède paradoxalement tous les talents d'une barbouze triple X, sans aucun passé préalable de spécialiste aguerri. Il déverrouille une porte grâce à un tuto qu'il écoute en live sur son téléphone en bidouillant la serrure simultanément, il surveille les habitudes de sa cible gentiment planquée dans sa chambre donnant sur rue,
Il filoche dans un pari de cartes postales qui semble disposer de davantage de places de parking vides que de voitures en cherchant désespérément, et il bénéficie aux cerises sur le gâteau de l'heureux hasard d'une personne qui sort lorsqu'il doit rentrer dans l'immeuble. Chaos total et incohérence absolue où rien ne colle. Il s'introduit ensuite dans un centre médical où Gretchen passe un test d'effort, puis mute en quelques secondes en tueur ninja se bastonnant avec la jeune femme visiblement très entraînée. Après cette scène surréaliste, elle s'enfuit, il la poursuit, elle est projetée dans les airs par une camionnette, retombe fracassée sur le bitume, et notre ami Charlie, en panique intégrale et toujours déguisé avec sa blouse blanche, ramasse l'air de rien son téléphone sous les yeux des passants qui regardent sans réagir. Au final, ce sont les femmes qui sortent vraiment leur épingle du jeu dans The Amateur et s'affirment les professionnels les plus crédibles, à commencer par Inquiline, jouée par l'éblouissante Catriona Balfe, inoubliable Claire Frazé dans Outlander, agent corsaire en cheville avec la CIA, dont la tonalité de jeu cadre assez bien avec la sobriété habituelle de ce type de correspondant des services. La directrice de la CIA, incarnée par Julianne Nicholson, habituée des séries type Law & Order, Urgence, Ali M. Sebil, cadre assez instinctivement avec les caractères féminins qui prennent désormais place au plus haut niveau des services, consciente d'avoir à revisser quelques boulons, et mettre fin à quelques errements, sans nier les zones grises. The Amateur évolue donc très loin du modèle de crédibilité d'un spy game, avec Robert Redford et Brad Pitt, dans lequel on suit l'apprentissage d'un homme qui ne voulait pas réellement être espion. Malgré les affirmations du réalisateur James Howe, pas un seul instant les actions de Charlie ne s'imposent comme réalistes, on se demande bien ce que ses conseillers ont pu lui recommander, peut-être ne les a-t-il pas écoutés, tout comme ce que sa jeunesse dans les milieux du renseignement lui a légué comme souvenir. Quant à l'exhibition des technologies les plus contemporaines et pointues, certes, elle ne trahit pas la réalité, mais leur mise en œuvre s'avère un peu plus complexe que le spectacle qui nous en est donné. La démultiplication numérique du visage de Charlie à travers l'Europe à partir d'un petit PC à Istanbul laisse rêveur. Malgré ses multiples réserves, l'honnêteté commande de conclure que le film se regarde avec plaisir. Parce que les membres du casting, même insuffisamment rompus au code de l'espionnage, connaissent bien leur job de guerriers aguerris des blockbusters, que leur dextérité cinématographique, leur jeu d'acteur, ne fait guère de doute, que la base de l'intrigue, la métamorphose du geek perdu, sensible et délicat, en vengeur glacé, s'avère stimulante, que le rythme est bon, et que les personnages se crédibilisent à travers leurs interactions, sentiments et angoisses. Charlie n'est finalement pas plus improbable qu'un 007. Kinshasa Trailer TV vous prie de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être prévenu juste quand nous publions une vidéo, interagissez sur la rubrique commentaires et partagez nos vidéos. Merci et à la prochaine.